Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo que j'aime particulièrement vous tourner chaque année. Il s'agit du bilan de l'année qui vient de se passer. Donc là, ça sera donc mon bilan de l'année 2018 et on va parler d'un peu de tout. Alors cette année, j'ai lu beaucoup moins que ce que j'avais prévu. Alors j'ai jamais été une boulimie que de lecture, j'ai jamais lu comme certaines booktubeuses peuvent le faire, c'est-à-dire de genre 250 livres par an, clairement pas. Moi j'ai toujours tourné autour d'une cinquantaine de livres et à peu près, je m'étais fixé 52 livres cette année puisqu'il y a 52 semaines, donc ce qui fait un livre par semaine, ce qui est tout à fait correct, j'ai envie de dire. Mais j'ai pas du tout atteint cet objectif. Cette année j'ai lu uniquement 36 livres, je sais c'est très peu mais il y a deux raisons à ça. La première c'est que quand tu travailles à plein temps, forcément tu as moins le temps de lire. J'ai commencé à travailler donc en décembre 2017 et c'est vrai que comme c'est la première année où je travaille autant, avant j'étais étudiante etc. Donc là j'avais vraiment beaucoup de choses à prouver, donc forcément tu travailles beaucoup, très fort, tu prends pas beaucoup de vacances. Donc ça s'est beaucoup ressenti sur les livres lus cette année. Et puis la deuxième raison, c'est que j'ai lu quand même beaucoup de pavasses de plus de 500 pages cette année. Alors je sais pas pourquoi cette année 2018 était placée sous le signe du pavasse, mais j'ai quand même lu 16 livres de plus de 500 pages cette année, donc ça représente quand même pas mal. Le livre le plus long que j'ai lu cette année, sans surprise, c'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker qui fait 857 pages, donc c'est quand même un gros bébé. Et puis le livre le moins long reste un livre qui n'est pas un roman, c'est L'Iconographe aux éditions La Table Ronde, qui est en fait un recueil d'illustrations de livres en fait, de couvertures de livres, de grands classiques ou de livres, voilà. Et ce livre fait 112 pages, donc c'est le livre le plus court que j'ai lu cette année. Je vais parler ensuite de mes tops des livres que j'ai préférés cette année. Je préfère pas trop m'attarder sur les flops parce que autant retenir ce qu'il y a de meilleur cette année. J'ai adoré lire Le Tribunal des ânes de Donato Carisi, qui est donc le premier tome de sa trilogie avec Malefico et Tenebra Roma qui est sorti cette année je crois, ou l'année dernière. On est sur la saga de Marcus et je ne sais plus comment s'appelle la fille, mais bon, bref, Donato Carisi c'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup. Et j'ai également lu de cet auteur L'Écorché, qui est le tome 2 du Chuchoteur. Donc j'étais un petit peu à la bourre par rapport à cette trilogie, puisque le troisième tome vient de sortir là il n'y a pas longtemps, qui s'appelle donc L'Égaré. J'ai beaucoup aimé L'Écorché, voilà, donc encore une fois Donato Carisi, une valeur sûre. Ensuite une autre valeur sûre que j'ai beaucoup aimé cette année, c'est la saga du Bourbon-Kid de Anonyme, dont je vous rabâche les oreilles tout le temps. Et cette année j'ai lu le tome 5 et le tome 6 et je suis très triste parce que pour l'instant il n'y a pas de suite. Je ne sais pas si l'auteur va écrire un tome 7, j'espère de tout mon cœur. Il me reste encore les hors-séries à lire de cette saga, mais voilà, c'est vraiment une saga chouchou à mon cœur. Et j'ai adoré lire le tome 5 et le tome 6 de cette saga. Ensuite, une autre excellente lecture de 2018 vers laquelle je ne me serais pas tournée de moi-même, c'est un livre qui m'a été envoyé par Bandannonce Culture. Il s'agit de Patria de Fernando Aramburu aux éditions Actes Sud. Et c'est vrai que c'est un livre qu'on n'a pas beaucoup entendu parler, ni sur la blogo, ni sur la booktubosphère, et pourtant, pour moi, c'est vraiment un trésor caché, c'est une petite pépite, à la fois contemporain et historique, puisqu'on va suivre, ça va se passer à la fin des années 80, au Pays Basque espagnol, où il y a un mouvement séparatiste basque qui cherche à retrouver l'indépendance par rapport au gouvernement espagnol. Et on va suivre deux familles dans un tout petit village et ces familles étaient amies jusqu'à ce qu'il se passe un terrible drame qui va les séparer. On est à la fois sur du secret de famille, sur un côté politico, un peu terroriste et j'ai trouvé ça génial, voilà. En plus on est tellement immergé dans l'histoire puisque l'auteur met quelques mots en basque par-ci par-là et que en plus de ça l'écriture est super belle, donc voilà, les personnages sont attachants et c'était vraiment une très belle découverte.
Donc voilà, si vous connaissez pas Patria, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil parce que ça vaut vraiment le détour. Dans les classiques, j'ai adoré cette année Germinal de Émile Zola. Vous savez, si vous me suivez, c'est que c'est un auteur, enfin un de mes auteurs préférés, je dirais même mon auteur de classique français préféré. Et j'ai adoré lire Germinal. On est sur un roman quand même assez sombre puisque ça se passe dans le monde des mineurs. On est sur de la grève, sur de la pauvreté, sur des revendications sociales. Et c'était très très poignant. C'était vraiment un livre très immersif et très poignant, vraiment très touchant. La fin était tellement belle. L'écriture, voilà, la plume de Zola est toujours exceptionnelle, d'un réalisme pur, on a l'impression, moi j'avais vraiment l'impression d'être au fond des mines avec ces pauvres mineurs et c'était vraiment super, voilà, si vous connaissez pas Zola, n'hésitez pas, franchement n'ayez pas peur parce que voilà, c'est un auteur de classique, ça reste quand même assez incroyable, donc voilà, je vous recommande Germinal. Et puis enfin, mon immense coup de cœur de cette année 2018, s'il ne fallait en retenir qu'un, ça serait évidemment La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker aux éditions de Fallois. J'ai adoré, voilà, c'était une immense claque, c'est vrai que tout le monde m'en parlait de ce livre en bien, on m'a rabâché les oreilles, et c'est vrai que le phénomène de masse m'avait un peu rebuté à la base, et puis finalement je me suis lancée, c'était bien avant de savoir que la série allait sortir, donc en fin d'année, donc en novembre là, et je l'ai lu, je sais plus, c'était en février, un truc comme ça, et ça avait été une immense claque, j'ai adoré tout dans ce roman. Pour rester dans la même veine, j'ai lu également La disparition de Stéphanie Meyer, toujours du même auteur, c'est son dernier livre qui est sorti cette année. Et j'ai beaucoup aimé aussi Stéphanie Meyer, même si pour moi il ne rivalise pas avec Harry Kéber qui reste quand même mon coup de cœur de l'année 2018. Au niveau des auteurs, donc voilà, vous l'aurez compris, ma découverte de l'année ça a été Joël Dicker et j'espère, enfin je suis sûre que je vais continuer à lire cet auteur que j'aime beaucoup et que j'ai découvert cette année. Alors je l'ai découvert aussi l'année dernière, mais disons que j'ai beaucoup plus lu des livres de cet auteur cette année. Il s'agit de Camilla Lackberg puisque j'ai lu La princesse des glaces, Le prédicateur et Cyanure cette année. Et voilà, c'est vraiment une autrice que j'aime beaucoup et que je vais suivre et que je vais continuer à lire en 2019. Et puis toujours dans les valeurs sûres de cette année 2018, on retrouve Anonyme avec la saga du Bourbon Kids, on retrouve Donato Caressi, on retrouve Amélie Nothomb et puis Agatha Christie évidemment, dont j'ai mon challenge personnel de lire tous ces romans policiers dans ma vie. Cette année j'en ai lu 3. Je pense pouvoir faire mieux l'année prochaine, je vais essayer d'en manquer les 4, au moins un par saison, ça pourrait être pas mal. Pour ce qui est des événements, un événement qui a beaucoup marqué mon année 2018, ça a été le fait d'être jurée pour le prix Nouvelle Voix du Polar 2018 avec les éditions Pocket. Donc rappelez-vous, c'était cet été, j'avais dû lire 4 livres, 2 livres pour la section étrangère et 2 livres pour la section française. Donc il y avait Ragdoll et Chacun sa vérité dans la section étrangère, c'est Chacun sa vérité qui a gagné. Et puis dans la section française, il y avait Le Cri de Nicolas Beuglet et puis Embrun de Louise May, c'est Le Cri qui a gagné. J'ai vraiment adoré faire partie de ce prix, voilà, j'ai beaucoup aimé cette expérience. C'était pas la première fois puisqu'en 2017 j'avais déjà été jurée pour le prix Page des libraires et J'ai lu, que j'avais beaucoup aimé aussi, donc voilà, j'espère pouvoir à nouveau être jurée d'un prix en 2019, je ne sais pas lequel, on verra, qui vivra verra comme on dit, mais en tout cas voilà, j'ai adoré cette expérience là. Pour ce qui est des genres littéraires en 2018, sans surprise, j'ai lu énormément de thrillers et de romans policiers puisque j'en suis à 21 sur 36, donc ça reste quand même... La grosse majorité c'est du thriller polar. Ensuite j'ai lu 6 contemporains, pourtant c'est pas un genre que j'affectionne particulièrement, mais finalement de temps en temps j'en ai lu quand même pas mal. Et puis j'ai lu 3 classiques de la littérature
française et anglaise, puisque j'ai lu aussi Jane Eyre que j'ai beaucoup aimé, Germinal dont je vous parlais tout à l'heure et Le Horla de Guy de Maupassant. Passons maintenant aux bonnes résolutions que je vais prendre pour l'année 2019. Donc en 2019 j'aimerais lire beaucoup plus évidemment que en 2018, donc je vais essayer de trouver un rythme de lecture un peu plus correct et je vais quand même me fixer la barre à 52 livres puisque il y a 52 semaines dans une année, donc je vais me garder cet objectif là. Je vais me fixer également comme bonne résolution de lire plus de SFFF, notamment de la fantasy qui est un genre que j'aime beaucoup et que j'ai un petit peu délaissé au profit du polar en 2018, donc j'aimerais bien revenir vers ce genre là que j'aime beaucoup. Et puis évidemment rester régulière à la chaîne, publier régulièrement des vidéos, même si c'est un peu chronophage, donc c'est pas toujours évident de trouver un moment. Mais sinon je vais publier, je le fais déjà, mais je vais essayer de vraiment me maintenir ce rythme sur Instagram et sur mon blog. Vous avez les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir parce que c'est là où je suis vraiment le plus régulière. Notamment sur le blog, je publie une chronique tous les mercredis. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis voilà, moi j'ai passé une excellente année 2018. Je garde en tête que le positif. Et j'espère que 2019 sera riche en découvertes, livresses. J'espère que vous aussi vous avez fait de bonnes lectures. N'hésitez pas à me faire votre petit bilan en commentaire des meilleurs livres, des meilleurs événements que vous avez eu autour du livre en 2018. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment une très bonne année 2019, qu'elle soit riche de bonnes lectures et de coups de cœur. Et je vous dis à bientôt. Ciao!